Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode. 3 personnes interviewées au hasard dans la rue, je leur pose des questions, c'est le concept. Écoutez les amis, je m'en lasse pas, vous allez voir, toujours des avis assez intéressants, variés, des fois incohérents, des fois cohérents. Voilà, je vous laisse écouter par vous-même. Si cet épisode-là vous plaît, que vous pensez que ça peut plaire à des gens et que ça peut servir et aider des gens, n'hésitez pas à le partager. Bonne écoute à vous tous. Alors bonjour, je suis avec Ahmed, Enchanté Ahmed, vous avez quel âge? 46 ans. Ok, très bien. Alors la première question pour vous c'est, imaginez cette crise sanitaire, cette maladie, la télé, les médias, les journaux n'existent pas. Okay, vous devez juger cette maladie avec le nombre de morts qu'il y a autour de vous, seulement avec ce qui se passe autour de vous. En avez-vous peur? Pas du tout. Pour moi, elle serait moins dramatique sans les médias télévisés. Ok. En auriez-vous eu peur il y a 2 ans quand elle est apparue? Imaginez, la télé n'existe toujours pas. Je pense pas. Je pense pas. Ok. Est-ce que de vous-même, vous auriez porté un masque pour vous en protéger et protéger les autres? Ouais, je pense. En jugeant ce qu'il y a autour de vous. Mais le fait de voir peut-être les gens avec les masques, j'aurais peut-être fait la même chose. Est-ce que si la télé et les médias n'auraient pas existé, est-ce que vous pensez qu'ils auraient porté des masques? Sincèrement, je peux pas savoir. Si on ne leur avait pas imposé. Non, parce qu'au départ, il n'était pas question de masque. On nous disait qu'il servait à rien au départ, et finalement, après, c'est avéré qu'il était indispensable. Ok. Et dernière question, est-ce que vous auriez pensé utile, et je ne veux pas savoir ce que vous avez fait, hein, mais juste est-ce que vous auriez pensé utile, dans ce contexte-là encore une fois, de chercher une solution type vaccin pour vous protéger de cette maladie et vous protéger les autres? Non, parce qu'on ne connaissait pas bien la maladie. Donc à partir de là, enfin je sais pas, mais je pense pas qu'à moi tout seul j'aurais pu trouver un remède miracle. Ok. Dernière question, qu'auriez-vous fait? C'est-à-dire, on vous avait pas dit, il n'y avait pas de médias, etc. Comment auriez-vous vécu ces 2 dernières années? Mais j'aurais essayé de me protéger au maximum avec les moyens mis à disposition, mais sinon je vois pas comment j'aurais pu, sans les médias, les médecins et autres, savoir de quoi il s'agissait. D'accord. Mais si vous auriez, si on vous avait pas dit, si vous en aviez pas peur, que par exemple, connaissez-vous des gens qui sont morts personnellement du Covid? Personnellement, vous en connaissez? Oui. Ok, d'accord. Donc peut-être que du coup, voyant ça, vous auriez peut-être cherché à vous en protéger alors. Exactement. Avec le masque, avec les gestes barrières, avec des choses comme ça. Ok. Voilà. Mais vous n'en auriez pas autant eu peur. C'est comme pas. ça qu'on peut C'est vrai que conclure. les médias ont vachement dramatisé la chose. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. On arrive quand même. Il y a plus de cas qu'en 2020, et on arrive quand même à vivre, à avoir une vie à peu près normale. Ok. Voilà. Ok, très bien. Merci Ahmed. Mais de rien. Bonjour, je suis avec Olivier, 44 ans. Oh, je m'appelle Olivier, j'ai 44 ans. Enchanté Olivier. Moi c'est Florent. Alors, je vais commencer par une première question. Imaginez cette crise sanitaire, cette maladie. Il y a 2 ans, la télé et les médias n'existent pas. Vous devez juger cette maladie qu'avec le nombre de morts qu'il y a autour de vous. En avez-vous peur? Non, pas du tout. Personnellement, je n'ai vu ni mort ni malade autour de moi depuis 2 ans, donc non, j'en ai pas peur. Ok, donc ma deuxième question c'était, en auriez-vous eu peur il y a 2 ans, mais... Non plus, non. Non, puisque j'ai pas vu de malade jusqu'à aujourd'hui. Ok. Donc non. Vous connaissez du monde? Oui. Oui, je suis commerçant, alors je vois beaucoup de monde tous les jours à mon magasin, et non, je ne vois pas de malade. Ok. Est-ce que du coup de vous-même, vous auriez porté un masque pour vous en protéger et protéger les autres? Non, pas du tout. Pour moi, le masque est complètement inutile. Ok. Bon, je suppose que la dernière question, j'ai déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Auriez-vous cherché à vous-même une solution, type du coup un vaccin, pour vous en protéger, vous en injecter ou injecter les autres? Non, pas du tout. Vraiment,
télé, mais non, vraiment pas. Pour moi, le vaccin, c'est pas la solution. Non. Comment? J'ai dit pour moi, le vaccin, c'est pas la solution au problème. Ok, alors du coup, ça arrive sur ma dernière question. Pas quelle serait la solution pour vous, quel est le problème et surtout qu'auriez-vous fait en fait au final si, encore une fois dans ce contexte-là, la télé, les médias, les journaux n'existent pas, vous devez juger ce qui se passe autour de vous, qu'auriez-vous fait ou que n'auriez-vous pas fait? Après, j'ai dit, les gestes barrières sont quand même une bonne chose, de plus se faire la bise, de plus éviter de toucher les gens. C'est ce qui rend la contagion en fait. Mais après, personnellement, pour moi, un masque ne protège pas d'un virus et un vaccin non plus. Voilà. Ok, eh bien, écoutez, merci. Et dernière question quand même pour avoir un complet interview sur vous. Vous avez un entourage élargi, vous êtes commerçant, mais est-ce que vous avez aussi un entourage personnel élargi ou pas? Pas vraiment, non. J'ai des amis comme tout le monde, mais j'ai pas non plus. Oui, mais vous connaissez des gens hors votre métier de commerçant? Oui, tout à fait, oui. Oui, j'ai ma famille, j'ai beaucoup d'amis, hein, Ok. dont des vaccinés. Ok. Mais après, D'accord. voilà. Merci pour votre opinion. Mais de rien. Bonjour, je suis avec. Fatima qui a 27 ans. Ok, enchanté Fatima, moi c'est Florent. Donc, première question. Imaginez, donc cette crise sanitaire, cette maladie, il y a 2 ans quand c'est apparu, imaginez, la télé et les médias et les journaux n'existent pas. Vous devez juger cette maladie qu'avec le nombre de morts qu'il y a autour de vous. En avez-vous peur? Non, parce que j'en ai pas vu tant que ça autour de moi. Ok. Vous connaissez des gens qui en sont morts? J'ai entendu, mais de mes proches, non. Personne personnellement que vous connaissez? Non, personne. Ok. Il y a 2 ans quand c'est apparu, en auriez-vous eu peur aussi dans ce contexte-là où vous devez juger seulement par ce qui se passe autour de vous? Non. Ok. Est-ce que de vous-même, vous auriez porté un masque pour vous en protéger et protéger les autres? De vous-même. Est-ce que c'est une idée qui vous serait venue? Non, pas du tout. Plutôt les gestes barrières comme me laver les mains, tout ça. Des gestes qu'on a l'habitude, mais le masque, non. C'était la dernière idée, je pense, qui me serait venue. D'accord. Auriez-vous cherché à vous en protéger via un vaccin ou autre? Non, la vaccination, je suis vaccinée, mais je ne suis pas forcément pour. C'est plus une obligation professionnelle et un peu sociétale, j'ai envie de dire. Je vois. Et du coup, dernière question, qu'auriez-vous fait? Ou que n'auriez-vous pas fait? Durant ces 2 ans, comment auriez-vous vécu si tout ça n'existait pas? Ah ben, si tout ça n'existait pas, ben... Pas cette maladie, hein. Si seulement la maladie existait, mais que le reste, donc les médias, les journaux, etc., n'existaient pas, comment auriez-vous vécu? Qu'auriez-vous fait? Ben, j'aurais continué le train de vie qu'on avait avant, juste fait plus attention, je pense, à tout ce qui est hygiène, voilà, avec peut-être les solutions hydroalcooliques, peut-être la distanciation sociale. J'aurais fait un peu plus attention au niveau des rassemblements, peut-être pas d'événements ou quoi, de gros événements en tout cas, mais c'est tout. Ok, merci Fatima. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Récemment, on m'a demandé de partager mon avis sur ce qui était dit dans les interviews. Moi, je vais vous laisser interpréter de la manière que vous voulez interpréter toutes les interviews que vous entendez et tirer les conclusions que vous voulez en tirer. Et peut-être qu'un jour, je vous partagerai mes conclusions à moi. Mais en attendant, je voulais quand même rebondir sur le fait, je ne sais pas si les gens ont compris le fond de ma question, qui est de savoir en fait ce qui serait passé de façon naturelle. Si jamais les médias, journaux, etc., télé n'avaient pas existé, si jamais l'info n'avait pas été relayée, si jamais il n'y avait pas eu de gouvernement qui aurait dit attention, ce virus est dangereux, il faut ci, il faut ça. Si jamais au final les gens avaient eu à penser par eux-mêmes, à regarder simplement ce qui se passe autour d'eux, comme on l'a toujours fait avec les maladies. Qu'est-ce qui serait passé vraiment? Est-ce que de toi-même tu aurais porté un masque? De toi-même tu te serais confiné chez toi? De toi-même tu serais allé réclamer un vaccin? Etc. etc.
qu'est-ce qui serait passé vraiment, de façon naturelle? C'est ça, moi, que je veux savoir. Et que tu me dises vraiment le fond de ta pensée, et honnêtement, et que en fait, pas que tu me dises, mais que tu te poses la question vraiment toi-même, qu'est-ce qui serait passé? Si on m'avait pas dit que ce virus était dangereux, est-ce que je l'aurais moi-même pensé? En regardant ce qui s'est passé, regarde autour de toi, ce qui s'est passé depuis 2 ans. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont malades, ont été touchées gravement, ont eu des séquelles? Est-ce que ce nombre de personnes mortes, si je l'avais vu par moi-même, au moment où je l'ai vu, au moment où ça s'est passé, est-ce que j'aurais eu peur? À quel point? Est-ce que je me serais dit, oula, attention, va falloir que je reste chez moi, ou va falloir que je porte un masque, ou va falloir que je mette du gel hydroalcoolique, si tant est soit peu que ça soit vendu en grande surface. Est-ce que voilà, est-ce que la réaction aurait été à la même? Qu'est-ce qui serait passé? Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis, et on se retrouve pour un 5e épisode avec un couple que j'ai interviewé dans cette même journée. Et vous allez voir, leur avis vaut vraiment le détour. À très vite.